Shalom Aleichem. On est dans Gittin, Daf Yudtet, et on est juste à la Mishnah. Donc, on commence sur la Mishnah. La Mishnah est marquée. Ou Bakol Kodvim, avec toutes sortes d'encre, on peut écrire. Badio, Bessam, Bessikra. Dio, c'est l'encre normale. Sam, c'est encore une autre sorte de dio en soi. Sikra, c'est un chomer aussi qui te permet d'écrire et qui donne donc une forme d'encre. Kankantom, aussi une autre sorte. C'est notre sorte de produit, avec Kol Davar, mais à une condition, chez Ushel Kayama, que cette encre-là puisse tenir. C'est-à-dire qu'il ne s'efface pas. Par contre, En Kotvim, on n'écrit pas, le get, tout ça on parle du get, bien entendu. L'obe mashkim, pas avec de l'eau colorée. L'obe meperot, pas avec des jus de fruits. Kol Davar, chez Rishomo et Nomikayem, et toute chose qui s'efface rapidement. Sur ça, on ne peut pas écrire un get. La Gemara explique qu'est-ce que c'est le mot sefer. Va la kol kodvim. Quel est le support qu'on peut utiliser pour écrire? On peut utiliser tout support possible à kol kodvim, à la lait, shel zait, même sur une petite feuille d'olivier. Va la keren shel para, même sur une corne d'une vache. Mais comment il fait avec une corne d'une vache? Ne pas couper et lui donner. Parce qu'il faut du moment où il a écrit, il puisse lui donner directement. Alors là, s'il faut couper la corne et donner, donc il y a un F-sec entre le moment où j'ai fini d'écrire et le moment où je lui donne d'une action extérieure à faire qui est de couper la corne. Par conséquent, noten lo est appara. Dans un cas pareil, je lui donne carrément la vache. Est appara, maintenant si c'est ayad shel eved, si j'écris ça dans la main d'un eved, noten la est à eved. Quand je ne vais pas couper la main de l'esclave, donc je lui donne l'esclave en cadeau en même temps. Rabbi Yossi Galili te dit, en kodvim, lo al davar shu ket baruach. On ne peut pas écrire sur quelque chose qui a de la vie, donc en l'occurrence une vache, ni un éved, velo al gabe ochalin, et pas sur des sortes de nourriture. Pas sur des sortes de nourriture, et là il faut écrire dafka sur un support qui est mort, et qui n'est pas mangeable. Maintenant, on voit au niveau de l'agma. L'agma a dit dio, diuta. Comment on va traduire dio? C'est-à-dire diuta. Diuta, c'est l'expression de dio en araméen. D'accord? C'est un nom, ce qu'on dirait que c'était une sorte de dio connu. Quand on dit diuta, c'était semblerait-il une sorte de dio connu à ce moment-là. Sam, qu'est-ce que c'est sam? Qui est la racine normalement d'une plante qui s'appelle sama. Qui normalement, cette plante-là, ça par exemple qu'ils traduisent ça hors piment. Hors piment, pour voir quel type de plante c'est. Sikra, qu'est-ce que c'est sikra? Amarababachana, sikrashma, sikretashma. Comment s'appelle sikreta? Et en vérité, c'est une couleur rouge. Le sikreta, c'est la couleur rouge Bedarklan. Kumkum, c'est quoi kumkum? C'est le kuma. Kuma, c'est de la sève d'un arbre égyptien. Kankantom, Amarababachana, Shmuel, Shemuel, il s'appelle, il est Shemuel, on l'emprunte, Baba Khana, Amar Shimon Shemuel, Karta de Ush Kefe, de Ush Kepai. C'est une forme de couleur noire, comme essaie de traduire un petit peu les commentaires, qu'on utilise habituellement pour colorer les chaussures. Lui peut être aussi à la base de ce duo-là. Ou Bechol Davar Shomit Kayem, on peut écrire avec toute chose qui peut tenir, avec tout type d'encre qui arrive à tenir. La touille pour m'inclure quoi? La touille pour exclure Adetane, ce qui est marqué au nom de Rabbi Hanina, Ketavo Bemetaria Ve'afza. Si j'ai écrit le guet avec de l'eau où on a trempé dedans des afatsim, et les afatsim, ce sont des éléments qui permettent de donner aussi la couleur, qui permet de donner la couleur et en même temps qui permet de tenir que la couleur, elle peut tenir, c'est-à-dire que la couleur elle ne s'efface pas. C'est un noir c'est un clip barzel chez les Shomimbo. C'est comme du noir à base de charbon. D'accord? À ce moment-là, écrit beau kacher, c'est quand même kacher, parce que c'est une encre qui tient, et c'est pour ça qu'il y a marqué la mitkayem beau. Quand on a mitkayem, ça vient inclure le din de Afza, de l'eau avec du Afatsim. Tane Rabbi Chia, il dit Kadvu be'ever, que j'écris avec de l'eau où j'ai fait rentrer la batte de la offert du plomb, et que semble-t-il, ce plomb-là, il donne une couleur noire aussi, parce que c'est du gris noir. Béchichou, j'ai écrit avec des péchamim avec du charbon,
Beshirhu, maintenant, Beshirhu. Et si donc on a écrit Beshirhu, le get, il est caché. Donc, je vais voir là maintenant, tout simplement, les différents produits qu'on peut utiliser pour écrire le get. L'essentiel, enfin, un produit qui ne s'efface pas. Ça veut dire que je peux écrire aujourd'hui un get avec un stylo. Si le stylo ne s'efface pas, je n'ai pas de problème d'écrire avec un stylo, avec l'encre de Chine, en tout cas, tout ce qui est quelque chose qui ne s'efface pas. Donc, il m'a dit Itma. Il m'a posé une question, on l'a pris au niveau de la moraine. Mavir Dio al-Gabé Sikra Beshabbat. Celui qui a de l'écriture en rouge. Sikra, on avait écrit du rouge. Et il fait passer dessus une écriture avec du dio. Donc, il prend un stylo noir et il écrit sur une couleur rouge. Beshabbat. Rabbi Yochanan, Verish Lakish. D'un Brit Arvaïou. Rabbi Yochanan et Verish Lakish, il y a une marloquette entre les deux. Et, chacun de dit, est-ce que tu es Chayav 1 ou tu es Chayav 2? D'accord? Alors, tu marqué, les deux, d'Arvaï, les deux, ils te disent, Chayav Shetaim, tu es Chayav 2. Pourquoi 2? Achat Mishum Kotev, parce que tu as écrit avec de l'encre. Et Achat Mishum Mochek. Et un, parce que tu as effacé l'écriture rouge. Puisqu'on a considéré que la couleur rouge, le secreta, c'est de l'encre qui ne s'efface pas. Donc, quand je viens et j'écris sur de l'encre rouge, en vérité, j'efface l'encre rouge en mettant de l'encre noire. Ça s'appelle effacer et réécrire. Donc, on est chayav de pendant Shabbat. Maintenant, al-gabé, mais par contre, la Gemara demande, Dio al-gabé Dio, si j'écris de l'encre sur de l'encre, ou sikrita al-gabé sikrita, où j'ai écrit du rouge sur du rouge, dans ces deux cas-là, patour, pourquoi? Parce que le ktav initial, il n'a pas changé. Parce que j'ai rien qui écrit du noir sur du noir. Écrivant du noir sur du noir, je n'ai pas rajouté quelque chose de plus ici à la situation, ou du rouge sur du rouge, donc ça s'appelle ni écrire, ni effacer à ce moment-là. Il me demande, secreta, et si j'ai écrit de lettres, secreta al gabedio, si j'ai écrit du rouge sur du noir, d'accord? Ambrele, khayab. Ils disent qu'il est khayab. On a qui dit khayab. Ambrele, pato. On a qui disent qu'il est pato. Maintenant, comment c'est possible de comprendre? Un dit khayab, un dit pato. N'oublions pas, du dio sur du secreta, tout le monde est d'accord que c'est khayab 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est du secreta, la couleur rouge sur de la couleur noire, donc ambrele est khayab, pourquoi c'est khayab? Parce que mochek, parce que dans le secreta, quand tu écris sur du noir, tu effaces le noir qu'il y a avant. Ambrele est pato. Il y en a qui disent qu'il est pato. Chez quel mécalquel ou parce que la couleur rouge avec la couleur noire, c'est-à-dire que là, ils écrivaient essentiellement avec une couleur noire. La couleur rouge, elle est un petit peu trop, elle peut être rouge au départ très fort, mais après, doucement, doucement, elle peut un petit peu perdre de sa ténacité. En tout cas, l'encre le plus habituellement utilisée, c'était du noir d'Arta. Et par conséquent, quand je mets du rouge sur du noir, je mécalquel l'écriture première, et on a un clal que quoi la mécalquelim, tourim. Dans la Gemara dit, bah, une fois, Rish Lakish, il a posé une question à Rabbi Yochanan, Edim she'en yodim lachtom. Si on a affaire ici à des édim qui ne savent pas signer. Maou shirtebu lahem besikra. Puisque maintenant, d'après ce qu'on vient de dire là maintenant, il y en a qui pensent que de l'encre sur du rouge, ça s'appelle kaviachol, on est chayav de deux. Donc ça veut dire que j'ai fait une écriture. Si j'ai fait une écriture, si les édim ne savent pas signer, je ne peux pas signer à leur place. Alors qu'est-ce que je peux faire? J'ai écrit moi une signature à la couleur rouge et eux, ils vont repasser dessus avec du noir. Et ça s'appellera qu'à ce moment-là, eux, ils auront signé. Donc, Mao l'achtom, l'achtom be'ou, Mao, shirtov la'em besikra. Ils ont qu'à écrire avec de la sikra. V'irtemu, et ils signeront avec le duo. Le ktav ha'elyon, donc il est considéré comme ktav. Et comme le ktav ha'elyon est considéré comme ktav, parce qu'on a dit qu'il est chayem edim kotev dans Shabbat, donc à ce moment-là, le get il est valable. Or, un octave. Ou je vais me dire l'octave qui est en haut ne s'appelle pas un octave. Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Yochanan? Amar en octave. Donc si l'écriture de noir que j'ai fait sur du rouge ne s'appelle pas que j'ai rajouté quelque chose, c'est pour cela que normalement, ça ne s'appelle pas que les dîmes, ils ont signé. Alors tout de suite, il vient l'attaquer Rish Lakish par rapport au dîme qu'on a dit avant. Amarle, Rish Lakish, il dit à Rabbi Yochanan, pourtant tu nous as appris que Ktav Elion, Ktav Linyan Shabbat. Que si maintenant j'écris du noir sur du rouge, je suis croyable de deux. Ça veut dire que je suis croyable d'effacer, mais je suis croyable aussi d'écrire. Donc ça veut dire que le Ktav noir, ça s'appelle un Ktav. Amarle, il a répondu à Rabbi Yochanan,
Est-ce que si c'est parce que nous, on est mahmir dans Shabbat, alors on va faire ici un maasé pour être mekel, pour un get, où là-bas il y a des conséquences de mamzerout, si le get il n'est pas valable. Dans Shabbat, on peut considérer ça comme un ktav. Et donc on peut indirectement le considérer, mais chayev auto là-dessus. Je dis que c'est assurd de faire une chose pareille. Mais dans Gittin, de là arriver à dire que dans Gittin, on va considérer ça comme un vrai ktav pour dire que le get il est cachère, que la signature elle est cachère, ça c'est pas évident on peut se permettre à faire une chose pareille. Maintenant, si c'est comme ça, alors ça veut dire que dans Shabbat, il est censé d'amener un korban, et de là, on va amener un korban qui est korban, si ça ne s'appelle pas un ktav, donc ça s'appelle Cholin Bazara. Il dit non, même pour les Shabbat, j'aurais jamais dit à la personne qui a écrit du noir sur du rouge qu'il amène un korban là-dessus quand il a fait la melacha. Je veux dire que c'est assaut, je dirais que c'est assaut. Et je dirais, attention mon petit, j'ai mitrailleuse de deux. Mais ils vont dire à quoi? J'ai amené un korban maintenant parce que j'ai écrit du noir sur du rouge. Je dirais non, non, non. Ça, tu ne le feras pas. Amener un korban, tu n'amèneras pas. Aval, un issou, sache que c'est fort possible que tu l'as fait. Ça veut dire que lorsque Rabbi Yochanan il a dit qu'on est chayav de deux, on est chayav de deux, la khumra. Parce qu'il y a un tzad de dire que ça s'appelle une écriture. Mais ça ne peut pas être suffisant pour permettre des choses qui sont plus fameuses. Itmar. Maintenant, l'agma nous ramène et notre enseignement dans le nom des Chachamim. Edim she'en yodim lachtom. Les témoins qui ne savent pas signer, qu'est-ce qu'on fait? Rav Amar, mekarim lahem niya chala. Rav dit, on leur prend un bout de papier, on déchire une forme de lettre qui correspond à plus ou moins à ce qui pourrait être leur signature, et ils remplissent le sablon, le moule qu'ils ont créé avec du dio. Ou Shmuel Amar. Donc, Shmuel dit, Be'ever, pour que les autres, pour qu'ils puissent écrire avec du ever, avec pas du cuivre, avec du plomb. Avec du plomb, que l'activa, normalement, n'est pas mis de kayemet. Le plomb, quand c'est la poudre de plomb, ça s'efface un petit peu. Et après, les édim, ils peuvent passer du dio sur le plomb qui a donné la forme des lettres en question. Maintenant, l'Agma va poser une question contre Shmuel. Alors, l'Agma demande, Be'ever, c'est un cas d'attard. Quand tu crois vraiment que tu vas pouvoir écrire avec du plomb, mais attendez, tu écris du plomb, et du plomb, ça s'appelle quelque chose qui n'est pas une écriture, parce que ça s'efface. Et les dîmes, après, ils vont pouvoir écrire dessus. Mais attendez, pourtant, on a enseigné dans une Mishnah que Rabbi Chia, qu'il a écrit un get Be'ever, Beshichur, il a écrit un get avec du plomb. S'il écrit un get avec du plomb, s'il écrit un get avec du charbon, ou Beshichur, c'est de la couleur avec quoi on peint les chaussures cachères. Donc tu vois que le Ever est considéré comme un produit, comme de l'encre pour écrire. S'il est considéré comme un produit comme de l'encre pour écrire, donc automatiquement, il y a un problème de caviarol, que tu as déjà écrit caviarol, ta signature à toi. Et si les idim après ils passent à travers, ça ne m'aide à rien. Comment tu peux me dire, Shmuel, qu'on peut, on peut écrire de l'écriture avec du plomb, et les idim peuvent réécrire dessus, qui ne savent pas écrire. Ha be'ivra, ve'a be'maya ve'ivra. C'est-à-dire, il faut faire une différence. Est-ce qu'on écrit avec du plomb lui-même, la poudre de plomb, ou on écrit de l'eau avec du plomb? Si on écrit de la poudre de plomb, la poudre ne tient pas sur l'assiette, sur le parchemin ou sur le papier, c'est normal. Donc à ce moment-là, ça s'appelle pas que j'ai écrit quelque chose, et là les dîmes peuvent repasser dessus. Par contre, de l'eau de plomb, c'est sur ça qu'a dit Rabbi Chia, qui peut écrire un guet, ça effectivement, ça s'appelle de l'encre qui tient, et dans un cas pareil, inachenami, ça serait assaut de faire comme ça pour les édim. Quand une autre takana pour les édim qui ne savent pas signer. Rabbi Abarou, qu'est-ce qu'il faisait dans le cas des édim qui ne savent pas signer? Bemé milin. Il les faisait signer avec de l'eau dont on a trempé dessus des afatsim. Difficile. De l'eau avec des afatsim, on en a déjà parlé dans la Mishnah, que peut-être c'est valable. La Gemara demande justement, et elle pose la question, Ve'atane Rabbi Chanina ketavo bemé taria. Et voici pourtant Rabbi Chanina qui dit que si j'ai écrit avec de l'eau, betarnia ve'afatsa, de l'eau de pluie, mélangée avec des afatsim, kacher, le guet il est kacher. Donc ça veut dire que de l'eau avec du hafsa, même de l'eau de pluie avec du hafsa, ça s'appelle de l'encre. Et donc comment tu peux me dire, toi, Rabbi Abaou, que tu as écrit un guet avec de l'eau avec du hafsa? Et pour ça que alors kashia, ce n'est pas une question. Ha de hafitz,
ce qui lui a dit que Kaviachol, on peut faire ça Edim, on parle que le Klaf, il n'a pas été, le Klaf lui-même, n'a pas été à travailler avec du Meafatsim. Excusez-moi, Hadafit, on parle d'un Klaf qui a été travaillé avec du Meafatsim, Veha Deloafit, et là on parle dans un cas de Klaf qui n'a pas été travaillé avec du Meafatsim. Maintenant, du Klaf qui n'a pas été travaillé avec du Meafatsim, alors à ce moment-là, l'eau avec les Afatsim ne s'accroche pas. Comme ne s'accroche pas, donc ça ne s'appelle pas le Kaviachol, il y a une écriture ici. Et tout ça pourquoi? Chez En Memilin, Al Gabe Memilin. Parce qu'on ne peut pas écrire, on peut pas écrire de l'eau dans de l'eau sur de l'eau. Comme le klaf, il a été meubad avec du memilin et que Kaviachol, il lui manque la fatsa pour que l'encre s'accroche bien. Alors quand je viens et j'écris de memilin sur de memilin, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que même si on voit une petite forme, cette forme, à la longue, elle s'efface. Et donc les dîmes peuvent passer dessus après avec de l'encre. Maintenant, une autre takana qu'ils ont fait, Rafapa, il te dit, on peut écrire au Edim avec Berok, avec du crachat, donc un moulard qui tient un petit peu. On écrit leur nom avec du moulard, avec un peu de roc, un peu de salive, et ils passent à travers cette écriture-là. Vechen Orele, Rafapa, les papas Torah. Et c'est comme ça que Rafapa a enseigné à Papa Torah que lorsque c'était une personne qui avait l'habitude de vendre et d'acheter des taureaux, et que des fois il avait besoin de faire signer des édimes, qu'un tel et un tel lui doit de l'argent et qu'il lui a vendu uniquement à crédit. Comment il l'a dit de faire? Il lui a conseillé de faire, prendre de l'encre et prendre un petit peu de salive, fait une forme d'écriture de leur nom et fait leur passer du Joe là-dessus. Van et tout ce qu'on a dit là maintenant, Begitin, tout ça c'est un problème d'Afka dans les Gitines, parce que le mari s'en va et qu'après, la femme restera Guna, si le guette, il disparaît. Aval, Beshtarot, dans les Shtarot, n'utilise pas ces techniques-là si par exemple les gens ne savent pas écrire. Pourquoi? Hein? Des Avad Uvda, parce que si maintenant il fait comme ça et qu'il fait signer les témoins de cette manière-là, Beshar Shtarot, Venagde Rav Kahana. Rav Kahana l'a puni pour ça, il a frappé, enfin il a reçu des coups par le fait qu'il a écrit, il a fait signer des Shtarot de cette manière-là. Ça veut dire que pour les shtarot, il faut se débrouiller à trouver de bons témoins. Pour les guélédim, pour les guettes, pour pas que on a peur que le mari s'en va et qu'à cause de ça, on va retrouver le mari pour le faire signer. Alors là, on permet de faire toutes les techniques qu'on a dit jusqu'à maintenant. Pour qu'il signe le plus vite, comme ça on donne le guet le plus vite, comme ça on libère la femme le plus vite. Mais pour les shtarot, débrouillera à trouver des idim qui savent signer. Des Tania Kebate, des Rab. Et il y a une braïta qui renforce signer de Rab, et des Shem Yodim Lartom, des idim qui ne savent pas signer, Mekarin Lahem, on leur déchire un bout de papier avec leur nom, dans une genre de forme dans le papier avec leur nom, ils remplissent les fentes qu'on a fait avec de l'encre. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Bamed Varim Amorim, dans quel cas on fait ça? Bekite Nashim. Donc, toute cette technique-là qu'a dit Rav, dans quel cas on le fait d'Afka dans Bekite Nashim, on voit qu'on a permis de faire l'Afka si on conserve pour pouvoir permettre les femmes à se marier. Aval Bishicho Avadim, si on fait ça pour libérer les esclaves, ou Sh'ar Shtarot, et tous les autres types de shtarot, tous les autres types de contrats qu'on peut faire, im yodim likro velartom chotmim. S'ils savent comment écrire et signer, pas de problème, tu les fais signer. Le chotmim, im lav, sinon, en chotmim. On ne les fait pas signer, sinon on ne les fait pas signer. Donc qu'est-ce qui s'est passé là maintenant? On a parlé de témoins qui ne savent pas signer, et on est rentré dans des témoins qui ne savent pas lire. Donc d'un coup, on parle d'un sujet qu'on n'avait pas parlé juste auparavant. Donc la Gemara demande, Veha, Carrier, Mandachachme, lire, qui c'est qui a demandé? Où on a parlé avant de lire? On a parlé de Edim qui ne savent pas signer, c'est tout. Qui a parlé de lire là maintenant? Je dis non. Il manque des mots dans la Mishnah. Comme ça qu'on prend les mots de la Mishnah. Edim, She'en Yodim Likro, des témoins qui ne savent pas lire, Korim Lifnem, on fait lire devant eux. Vechotmi, et on les fait signer. Veshe'enam Yodim Lachtom, et ceux qui ne savent pas signer, alors à ce moment-là, Korim, on leur prend un papier, on déchire la forme, on fait une forme
de leurs lettres en gravant sur le papier et en faisant des fonds dans le papier, et ils écrivent dessus. Amar le Rabbi Shimon ben Gamiel, et là, Rabbi Shimon ben Gamiel vient y répond, non, mais Dvarim Amorim, dans quel cas on parle qu'on fait de cette manière-là? Mais Giten Hashim, spécialement pour les femmes, pour éviter qu'elles soient agunotes. On a le mari dans sous la main, on veut qu'il la divorce le plus vite possible. Giten Hashim, Aval, Beshechore Avadim, et pour libérer des esclaves, Veshar Kol Ashtaot, de toutes les autres sortes de contrats possibles, et Miodim Likro Velachtom, Chotmim, s'ils savent les témoins lire et signer, alors on leur donne à signer. Et Imlab, sinon, En Chotmim du tout. Amar Rabbi Lezer, Rabbi Lezer dit, Maïtama de Rabban Shimon ben Gamiel, quel est le gaillon de Rabbi Shimon ben Gamiel d'être si strict dans les shtarot et d'être assez cool dans les Gitin? Réponse, Shelo Yubnot Israël, Agunot. Faut pas que les Bnot Israël soient Agunot, ça veut dire que Kaviachol, on ne trouve pas, il risque Kaviachol de ne pas pouvoir écrire le guet parce qu'on n'a pas trouvé des Edim qui sont capables de signer comme il faut. Amar Rava, Alacha Kerashba. Et là-dessus, il vient nous dire, Rava, que l'Alacha dans les charges tarot, elle est comme Rashbag, qu'il a dit que dans les charges tarot, à l'exception de Gitin, on ne fait pas signer s'ils ne savent pas lire et signer. S'ils ne savent pas lire et signer. Ça veut dire que dans les Gitin, s'ils ne savent pas lire, on peut lire devant eux et les faire signer de cette manière-là. Mais dans les autres tarot, il faut qu'ils sachent et lire et signer. Contrairement théoriquement à Tanakama. Rav Gamda Mishme de Rav Hama. Par contre, Rav Gamda, au nom de Rava lui-même, il dit En alacha ki Rabban Shimon ben Gamiel. Donc, on a en vérité deux enseignements au nom de Rav Gamda. Donc, maintenant, ça nous pose un petit problème. D'un côté, Rava nous a dit Alacha comme Rabban Shimon ben Gamiel. De l'autre côté, Rav Gamda, il dit au nom de Rava que l'alacha n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamiel. C'est pas que la Gemara pose la question suivante et la Keman. Alors, si tu me dis, toi, Gamda, la halakha n'est pas comme Shimon ben Gamiel, pas comme, au nom de Rava, pas comme Shimon, comme qui? Réponse comme Rabbanan, qui permet de faire signer les autres shtarot, des témoins qui ne savent pas lire et qui ne savent pas signer. Et pourtant, Haouvda, l'histoire qu'il y a eu une personne qui a fait signer Béchar Shtarot, Venagde Rav Kahana, et on a dit que Rav Kahana, il l'a frappé. Donc, Makara, pourquoi ça vient dans les autres shtarot? Moi, tu peux me dire que c'est aussi valable de lire devant eux et de les faire signer. Et elle répond, Tergema, il a expliqué les paroles de Rav Gamda, comme Chachamim, dans chaque shtarot qui permet, rien qu'à la lecture, pas la signature. Dans les autres shtarot, il faut les faire signer, ils doivent savoir signer. Donc, s'ils ne savent pas lire, dans les autres shtarot, je peux lire pour eux. Ça, oui. Ça, Rav Gamda, il veut dire au nom de Rabbanan, je peux le lire pour eux. Par contre, pour Rabba Shimon ben Gamiel, je ne peux pas leur donner à signer s'ils ne savent pas non plus la possibilité de lire. Donc, ça veut dire que la marque loquette qui est entre Rabba Shimon ben Gamiel et Rabbanan, qu'est-ce qui se passe dans les autres shtarot s'ils ne savent pas lire? D'après Rabbanan, c'est Moïl. D'après Rabba Shimon ben Gamiel, ce n'est pas Moïl, ce n'est pas voilà. Mais là, en tout cas, les deux, ils sont d'accord que dans les autres shtarot, on ne peut pas faire toute la technique là de graver les noms et qu'eux, ils passent avec de l'encre dans l'endroit où on a gravé leur nom. Maintenant, la Gemara, elle va ramener justement des histoires d'Amoraïm sur ce sujet-là. Rav Yehuda, qui était assez âgé, et donc il n'arrivait pas tellement à voir, au Mistaher, il se forçait, Vekaré, à lire quand même. Donc il prenait la feuille, il le mettait jusqu'à ses yeux pour lire, pour être Mekayem, justement, il a lu le shtar. Vechatim, et il signait dessus. Pour une petite parenthèse, donc de là, quand quelqu'un il est censé être un signateur de la Ktuba, par exemple, c'est Kidai qui lit ce qui est marqué dans la Ktuba. Pas qu'il est sommaire, pas par cœur, ce que lui dit le Rav, voilà, il s'est engagé à ça, 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 ça. Et lui, c'est OK, je signe derrière. Non, lis ce qui est marqué dans la Ktuba, vois de quoi ça parle, et à ce moment-là, tu pourras signer par la suite. Amar le Oula, Raoula lui dit, mais tu n'as pas besoin de te fatiguer tellement. Dia Rabbi Lazar, Mara d'Eretz Israël. Voici pourtant Rabbi Lazar, qui était une personne de haute Rashuba en Eretz Israël. Vekaou Kame, on lisait devant lui. Vechatim, il signait. De même, Ram Nachman, Kaou Kame, qui était un Dayan nommé par le Rosh Agola, donc c'était le Dayan de la Galoute, d'une certaine manière, d'accord? Ram Nachman, qui était Dayan, Kaou Kame, on lisait devant lui, ça ferait Dayané,
Et après, après, il signait. Donc, tu vois qu'il y a des Gdolé Olam qui se permettaient de ne pas lire. On lisait devant eux, c'était suffisant pour qu'ils signent. D'accord? Donc, c'est pour ça, toujours bien, des regards comme le Minag de Ravovadia, au moins, on lit l'Aktoba sous la choupa et après, on fait signer les témoins. Pas qu'on fait signer les témoins dans la chambre et que Vassov, ils n'ont même pas lu ce qui a marqué dans l'Aktoba, ils ont entendu ce quoi ils s'engagent. Au moins, on peut considérer les témoins comme des Ochashouvi. La Gemara, elle dit, attends, ce qui s'est passé avec Rav Nachman et ce qui s'est passé avec Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, c'est très spécial. Pourquoi? Et d'abord, Rav Nachman, Bestafre, les Daïnés. D'abord, Rav Nachman et les scribes qui sont devant les Dayanim, pourquoi? Des Hitleu et Mata, parce qu'ils ont la peur du grand Dayan, puisque leur paye vient du Dayan. Et le Dayan, lui, c'est le Dayan principal, puisqu'il a été nommé par Rosh Hagolah. Il était même de famille avec le Rosh Hagolah. Donc, donc à ce moment-là, je peux comprendre très bien qu'ils n'ont jamais osé lire quelque chose qui est faux. Donc, Ematalem, Aval, quand il venait un shtar devant Rav Nachman, Rav Nachman, les Safte Acharine et d'autres scribes qui ne sont pas de son Betadine, d'accord, ça ferait Dayane, ou par exemple Sofrim, du Betadine de Rav Nachman, Veincha Acharine et d'autres personnes, là, Rav Nachman, qui ne sont pas de Rav Nachman, là, il obligeait Kaviachol de lire. Et donc, comme il est obligé de lire, c'est pour ça qu'on peut comprendre que Rabbi Houda se forçait la main, forçait les yeux, enfin, faut se forcer à pouvoir lire. Donc, ça veut dire que pour Rav Nachman, c'est un cas un peu particulier. Il continue. Rafapa, qui avait un télécamé. Quand une fois Rafapa, ça venait devant lui, Shtara Parsa'a, un shtar qui est écrit en langage perse. David Barkaot Shekutim, qui était Kaviachol, signé par un tribunal goy. Mikre Leush Leshne Kutim. Il faisait amener deux goyim qui savaient lire le perse. Zé Shelo Bifneze, l'un se devant l'autre, mais Massir Refitumo, et en leur parlant, sans leur montrer qu'il était intéressé de voir comment ils lisent, Massir Refitumo, alors, à ce moment-là, il leur faisait lire ce qui a marqué dans le star, Umak Bebe Mipshabede, et à ce moment-là, il se permettait d'encaisser avec ce star-là, même de biens qui étaient hypothéqués. C'est-à-dire de biens qui normalement étaient hypothéqués à d'autres personnes, mais comme ce star, il était antérieur à la deuxième vente qu'avait fait ce monsieur-là, et il permettait, d'un star pareil, de pouvoir encaisser des méchobadi, donc des biens hypothécables. Amar Ravashi, Amar le Rav Kana bar Natan, Achi Amar Amimar, comme ça veut dire Amimar, Haishtara Parsaa, un star qui est écrit en perse, de Khatime Beu Saade, et qui a été bien entendu, qui est signé par des témoins Israël, des témoins juifs. Donc un shtar qui est perse, signé par des témoins juifs. Makbin B. On peut encaisser de ce shtar-là, Mim Shabede, même le bien hypothécaire. Pourquoi? Ah, et pourtant, ils ne savent pas lire, c'est du perse. Répondons, non. On parle ici que les Idim, des Idim qui savaient lire le perse. Ils n'ont pas signé sans savoir lire le perse. Et voici pourtant, pour pouvoir être gové de Meshoubadim, il faut que ce soit un shtar qu'on ne peut pas trafiquer, qu'on ne peut pas effacer. Veleka. Et que normalement, pourtant, les shtaros des Perses, ils ne travaillent pas le claf avec Dafatsim pour que ce soit un shtar qui ne peut pas être effacé, que normalement, il faudrait que déjà le claf lui-même ait été traité pour que ce ne soit pas possible de l'effacer. Réponse, Bafitsa, non, pas d'un shtar, qu'on voit qu'il a été meoubat, qu'il a été travaillé avec Dafatsim, pour qu'on ne puisse pas l'effacer. La Gemara demande, voici, on a besoin, c'est Tzarich Larzor Mitiminano Shel Shtar, qu'on a déjà dit que quand on écrit un shtar, il faut qu'à la fin, on fait un résumé de ce qu'on a dit auparavant. Hein? Mais Shita Harona, dans la dernière ligne, Velika, et habituellement, les shtaros de Perse ne le font pas. Réponse non, Kaméader. Non, c'est un cas très spécial ici, que c'était un cas où effectivement, ils sont revenus sur la dernière ligne. Ah, si c'est comme ça, c'est la mal Kamashmala. Qu'est-ce qu'on va prendre? C'est que tu as toutes les conditions requises pour que le shtar il est caché. Après, il a voulu m'apprendre qu'il peut être gové de Meshoubatim, ma Kamashmalan, d'école Lachon Kacher, que tous les shtar ont écrit en toutes les langues, s'il remplit toutes les conditions nécessaires pour que ce soit un shtar kacher, même s'il n'est pas écrit en hébreu, le shtar il est kacher, il peut être gové de Meshoubatim. Elle m'a dit, t'as nul? On l'a déjà appris. Marqué douche, il y a marqué dans Pesaïn, toujours. Gesh et Ketavo, Ivrit,
Adav Yévanite, un guet qui a été écrit en hébreu, signé par des signatures grecques, l'écriture grecque, ou qui a été écrit Yévanite, qui a été écrit en grec, Ve'edav Ivrit, et ça a été signé avec une écriture en hébreu, kasher. Donc tu vois qu'on peut l'écrire en n'importe quelle langue. Réponse non, non. Si tu m'aurais ramené cette Mishnah-là écrit en hébreu et signé en grec, Hava Amina, j'aurais pu croire. Ah, Némilé, dans quel cas le gâteau est caché? Begitin. Davka, au niveau de divorcer une femme. Pourquoi? À cause des agounot. On a peur que le mari va disparaître. Donc on utilise la première occasion pour pouvoir lui permettre de divorcer. Ah, Val Bishar Shtarot, lo. Peut-être que dans Shtarot, non. Hein? Kamashmalan. C'est pour ça qu'on apprend ici qu'effectivement, on peut aussi, dans les Shtarot, écrire en toutes les langues. Amar Shmuel. Shmuel, il a dit. Nathan la niyar khalat. C'est maintenant ce mari-là, Chacham, ce Uber Chacham, il a donné un bout de papier vide, qui n'a rien écrit dessus. Ve'ama, il lui dit, Rezegiter, voici ton guet. Est-ce qu'elle est divorcée ou pas divorcée? Est-ce qu'on craint que Kaviachol, il s'est moqué d'elle? Ou Bémet, il a écrit un guet? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Mais Goureche, pourquoi? Le Chayshinan, c'est ma bemé milin ketavo. Parce qu'on craint qu'il a écrit le guet avec de mes milin et de mes afatsim, avec ces afatsim-là, et qu'après, le papier qui n'était pas tout à fait préparé pour recevoir a absorbé l'écriture, de telle sorte que c'est fort possible que effectivement c'était un guet cachère, elle a été divorcée, avec l'écriture, il a été absorbé. Donc, moi, je pose une question. Ah bon? Tu me dis que dans un cas pareil, c'est Besséder, bien que l'écriture elle a disparu, mais tu es, voici pourtant quelqu'un qui dit un réséguiter, quelqu'un dit voici ton guette. Un talto, elle a pris, vezerakto la yam, elle a pris la femme, elle l'a jetée à la mer. Ou la ou elle l'a jetée au feu. Ou qu'elle a jeté les cols d'Abarabet, toute chose qui détruit le guette. Et après, ce qu'il a détruit le guette, Chazar, le mari, il a dit, loaya, aya shtar passim. C'était pas un guette, c'était un shtar passim. Shtar passim, ça veut dire un shtar pour qu'on refasse la paix entre nous. Oh, shtar amanao. Un shtar amana, c'est un shtar que j'écris où il n'y a aucune transaction entre nous deux, mais j'écris dans le shtar, le kavechol, tu m'as prêté 100 000 shekels. Comme ça, si le kavechol, tu peux montrer à des gens que tu as des biens, que tu es riche, que tu as des biens. En vérité, c'est une confiance entre toi et moi. Parce que je t'ai donné entre tes mains, ou tu m'as donné entre mes mains, ou moi je peux montrer. Que tu m'as donné entre mes mains un shtar, que moi c'est moi qui ai écrit, que j'ai donné à toi. Et donc moi, je te fais confiance que tu ne vas pas être gové de ce shtar-là. Shtar, un shtar de amana, de confiance, mais un shtar qui ne vaut rien du tout. Et donc il avait dit, chez shtar amanaï, dans ce din-là, elle dit que Megoreshet, pourquoi? Velo kol hemeno leosra linaselachen. Elle ne peut pas lui interdire, Kaviachol, de se marier avec quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici de cette Mishnah-là? Que quelqu'un qui, a priori, donne quelque chose, cet objet-là disparaît, et qu'après, il prétend que c'était un faux guet, quand même, Kaviachol, on considère que cette femme-là, elle est divorcée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu un mari qui écrit un guet à sa femme et que Kaviachol pour l'interdire à se marier avec quelqu'un d'autre. Alors, la Gemara, elle dit, on revient maintenant pour essayer de comprendre les paroles de Shmuel, parce qu'a priori, il faut comprendre pourquoi Shmuel a dit Megourechet alors qu'on ne voit pas l'écriture dans le guet. Tam a dit Kakta. Toute la raison pourquoi elle est divorcée, parce qu'on dit qu'il y a une écriture. Et on ne dit pas que le mari donne à sa femme des choses qui sont fausses. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'écriture, l'eau, dans un cas pareil, ça ne marche pas. Ça veut dire que quand on parle ici qu'il y a diarrhée égitaire et qu'il a jeté à la mer, pourquoi tu considères qu'elle est quand même divorcée et qu'un homme ne lui a pas donné quelque chose de faux? Parce qu'il y avait une écriture. Mais ton cas, toi, Shmuel, il n'y a pas d'écriture. Et comme il n'y a pas d'écriture, puisque quand j'ouvre le guet, je ne trouve rien du tout, alors pourquoi tu me dis que le guet, il est caché? Un minimum, c'est qu'on dit au départ, il faut qu'il y ait potentiellement une écriture qui existe. Réponse de la Gemara, qui Kahamar Shmuel, ce qu'a dit Shmuel, des Batkin, on a vérifié le guet avant,
mais Maya Denara, avec une sorte de couleur particulière. Et quand on dit comme ça, Ipalit, si grâce à cette couleur, on revoit un peu l'écriture, alors Palit, il y a de ça, il est donc, ça s'appelle que ça a été écrit quelque chose, donc il a effectivement donné un guet. Vil au Palit, et si on le trompe pas en trompant de la couleur, dans cette eau-là particulière, ça ne ressort pas les écritures, la plomberie, ce n'est rien du tout. C'est comme quand on écrit avec de l'encre sympathique. De l'encre sympathique, on peut le faire par exemple avec de l'eau et du citron. Quand on écrit, on ne voit plus rien. Mais quand on met devant une lumière, on peut voir l'écriture qui a été écrite sur le papier. Alors c'est un petit peu la même chose qui veut dire ici. Ce qu'a dit Shmuel, qu'il lui a donné un yar halak, un bout de papier blanc, et qu'on considère qu'elle est quand même divorcée. C'est Davka, dans un cas où après j'ai fait une vérification, et j'ai pu voir qu'il y a une empreinte d'écriture dessus. Mais si effectivement il n'y a pas d'empreinte d'écriture, on ne dit pas qu'un homme ne divorce pas sa femme pour rien, on ne joue pas avec elle, et donc à ce moment-là, elle est divorcée. Mais sinon, à ce moment-là, si effectivement on ne comprend pas l'écriture, on ne peut pas la divorcer. Elle pose des questions, et même qui palit, Maïavé, qu'est-ce que ça sert? Ashtahu des palit. C'est maintenant que Kaviachol, les lettres sont sorties. C'est qu'au départ, il n'y avait pas de lettres. Donc ça veut dire qu'en fait, quand il a donné vraiment un papier blanc, c'est que maintenant, en mettant la couleur, l'écriture, elle se fait. Alors il répond Shmuel, Shmuel Nami, quand il a dit qu'elle est Megoureshet, Chashinan Kama, dans sa cabane à lui, c'est de dire, faisons attention. C'est pas Vadaï qu'elle est divorcée et qu'elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Et là, faisons attention, les Chasafek Megoureshet, et dans un cas pareil, il faut redemander au mari d'écrire un guet. On craint que peut-être, effectivement, il y avait quelque chose d'écrit et que ça a disparu. Maintenant, la Gemara, elle revient dans le fait que les Eidim doivent lire dans le guet avant de le donner à la femme. Avant de donner, maintenant, je ne dis pas avant de signer, hein. Avant de donner à la femme, il faut lire le guet. Amar Rabina. Rabina nous a dit. Amar le Amimar au nom d'Amimar. Chi Amar Amimar, et comme ça dit Amimar, Mishme au nom de Rav Dimi. Hane Betre, ces deux témoins. D'Yaïve Gita Kamayo, qu'on a amené avec eux un guet. Ils ont rien avec un guet. Donc, ils étaient là pour donner le guet. Ils ont besoin de le lire avant de le donner. Sur ça, la Gemara pose une question tout de suite. Mais et voici pourtant, on enseigne dans une braïta. Un mari qui a transféré un guet à sa femme et qui a dit à Rezegiter, voici ton guet. Unetalto, elle a pris, les la elle a jeté à la mer, ou là-haut, ou au feu, ou l'école d'avar avec, ou dans tout objet qui peut détruire le guet dans un cas pareil. Amar, après qu'il a dit shtar passim, en vérité c'était un faux shtar, c'est un shtar de piyusim, c'est un shtar de réconciliation. Oh, shtar amana, ou c'est un shtar rien de confiance. Vous avez écrit que je reconnaissais une reconnaissance de dette envers quelqu'un, hein. Megourechet, ah, elle est Megourechet pourtant, vélo, kemeno, on avait dit que le mari n'a pas la possibilité, le osra de lui interdire de se marier avec quelqu'un d'autre. En disant shtar passim et shtar amana, il ne peut pas dire que le mari il a une intention tout simplement maintenant de l'interdire aux autres. Alors, évite, Amarta, Fichel et Mikre, et si tu m'as dit qu'on est obligé de le lire, alors, comment c'est possible que tu me dis que ce gâteau il est caché, qu'elle est divorcée? Alors, a priori, on n'a pas lu le shtar, on n'a pas le shtar en question. Batar de Karouyoa, Mimatse Amar Leachi, parce qu'en plus, après que si tu me dis, alors oui, non, non, ils ont lu le shtar. Ah, s'ils ont lu le shtar, il peut dire après shtar piusim, shtar amana, et la vadaï, on parle dans un cas, qui n'ont pas lu le shtar. C'est pour ça que le mari se permet à dire shtar piusim, shtar amana. Alors comment tu peux me dire, toi, que Kaviachol, on est obligé de lire le guet avant de le donner? Zagmara, l'autre, non. Cette braïta nous parle des bâtards des Karioua, après que les Edim, ils l'ont lu, Aïle, les Beyadé. Il a pris, il a mis dans ses vêtements. Vous avez lu le guet, les gars? C'est bon? Il ne lui a pas donné tout de suite à la femme. Il a pris, il a mis chez lui. Veafke, il a ressorti. Maoudetema. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Haloufé, halfé. Que peut-être qu'il a échangé son guet avec le guet de quelqu'un d'autre, qui avait dans sa poche, et qui était shtar piusim, kamash malade, que ça on ne craint pas. Ça veut dire que ce qu'on a dit, cette braïta-là, que si quelqu'un dit à Rezegiter, il donne à la femme, et le jette à la mer, et que, bah, sauf, il lui dit non, c'était un faux shtar,
c'est un shtar de piyusim, on dit qu'elle est quand même divorcée. On parle dans un cas de figure où il a pris, on l'a fait lire au Edim, il l'a mis dans sa poche, et après il l'a donné. Qui va nous apprendre qu'à ce moment-là, hein, qu'on ne craint pas que Kaviachol, il a sorti un deuxième shtar, qui était un vrai shtar de piyusim. Mais, de façon générale, un guet, on ne le donne pas si on ne le lit pas à l'avance. Et c'est ça la Gemara elle raconte. Haou Gavra, voici un homme, une personne, des Arak, la Gita, les débitim. Il a jeté un guet dans le khatser, dans la cour de sa femme. Venafal, il est tombé, les bine d'année, entre les chaviot, entre les cruches, entre des fûts là-bas, il est tombé. Et quand ils ont cherché le guet entre les fûts, l'omatsu, ils l'ont pas trouvé. Ishtakar mezousta. Mais par contre, ils ont trouvé là-bas une mezouza. Entre les fûts, bon. Après, ils ont trouvé là-bas une mezouza. Amar Nachman, mezousta de bedane lo shchichet. Une mezouza qui se trouve entre les fûts, ce n'est pas shachiach. Et donc, comme ce n'est pas shachiach, on n'a pas besoin de craindre le kaviachol et la vadaï on doit considérer que c'est pas le guet qu'il a envoyé là-bas, et la vadaï c'est une mezouza qu'il a envoyé là-bas, et donc elle n'est pas divorcée. Parce que comme une mezouza, ça se trouve pas entre les fûts, alors si on n'a pas trouvé le guet, on dit que c'est la mezouza qu'il a jetée, elle n'est pas divorcée. Pehan Emile, et dans quel cas on dit qu'elle n'est pas divorcée, Ishtaka Chada, parce qu'on a trouvé une seule mezouza. Aval, si on a trouvé entre les fûts, Shtaim ou Shalosh, deux ou trois mezuzot, Mideha Avai, de la même façon que ça, c'était cette mezouza, elle était là. Hanami Abai. Donc on va dire aussi que la première mezouza, elle était là-bas. Et donc, Gita, Imur Arbarim Shakloa. Et la guette, comment c'est possible qu'on ne le retrouve pas? On va dire que c'est des rats qui l'ont pris. Pourquoi? Parce que, bien que normalement, il n'y a pas de mezouza dans les fûts, mais on voit qu'il y a plusieurs mezuzot qu'on a trouvé dans les fûts. Alors on dit que Minastam, c'est là-bas qu'ils mettaient la gnisa aussi des mezuzot. Et par conséquent, c'est pour ça qu'on dit que le guette était aussi tombé entre les fûts et que maintenant, elle est divorcée. La Gemara rencontre une autre histoire. Haou Gavra, cet homme-là, Lebe Kenishta, qui est entré à la synagogue, le Shakal Sefer Torah, il a pris un Sefer Torah, il a donné à sa femme. Amarla, Harez Egiter, voici ton guet. Mon Sefer Torah, il est ton guet. D'accord? Amar Rav Yosef, je ne comprends pas. Quel est le problème? Les mains nechouches. Si tu crains qu'il a écrit le guet avec Meafasim sur le ktav de l'extérieur, et donc c'est à cause de ça que ça ne se voit pas. D'accord? Alors à ce moment-là, chez En, Bememilin, Algabé, Memilin, mais de Memilin sur des Memilin, ça ne tient pas. Donc ça ne s'appelle pas que Kaviachol, il a écrit ici quelque chose. Donc on ne craint pas que Kaviachol, elle est divorcée, parce que le guet, il n'est pas saoul, donc elle continue à être mariée. Okay? Attendez, Imishum. Et si tu veux me dire que c'est à cause Kritout, parce que Kritout dit B, que Kaviachol, il faut que il y a marqué Ariat Megureshet, Ha Bainan, Katavla. On a besoin qu'il lui écrit l'Ishma. Velika, il n'y a pas de l'Ishma. Et comme il n'y a pas écrit l'Ishma, donc il n'y a aucune raison que Kaviachol, tu es recherche que le Sefer Torah, il est caché en tant que guet pour la divorcer. Donc à ce moment-là, je ne peux pas dire qu'elle est divorcée. Echitema, c'est marqué avec Katavla Sefer Kritout, mais chez le Chavi Beto. Comme il y a marqué avec Katavla Sefer Kritout, tu aurais pu croire que ça va être le guet en question, même que même il y a marqué dans le Katavla Sefer Kritout, ça n'a pas été écrit pour divorcer. Donc automatiquement, c'est vrai que le Sefer Torah ne divorce pas, donc on n'a pas besoin de craindre. Echitema, et si tu vas me dire, les rouges, Dilma, Akdim, peut-être le mari, avant de lui donner le Sefer Torah, il a devancé. Puis il les Ouza, les Safra, Meikara. Il est parti voir un sofer et il lui a donné de l'argent et qu'il lui a dit, écris-moi dans le Sefer Torah que aussi, quand tu vas écrire la paracha de Kritout, que Venatan la Sefer Kritout, Meshelcha miyado, Meshelcha mi beto, soit Mechaven à ma femme. D'accord? Si tu vas me dire que c'est comme ça qu'il a voulu divorcer et qu'il a Mechaven sa femme, Habaïnan, c'est Shmo, Veshma. Il a besoin d'écrire aussi son nom et le nom de sa femme. On va lui. Veshemiro, Veshemira, le nom de sa femme et le nom de sa ville, ou le nom de sa ville à lui, ou le nom de sa ville à elle. Mais il n'y a pas dans le Sefer Torah. Sinon, c'est un Sefer Torah pas soul. Donc, dans un cas pareil, il n'y a pas lieu d'être recherche. Dans la Gemara demande, Rav Yosef, Maïka Mashmalam. Et Rav Yosef, qu'est-ce qu'il a voulu m'apprendre? Alors, c'est sûr qu'une femme ne peut pas être divorcée avec Parashat, avec la table Sefer Kritout. C'est pas le langage
que et te voici, tu es libéré, tu appartiens à tout le monde. C'est-à-dire que dans le get, il faut marquer une phrase très importante, à part le nom de lui, le nom de sa femme, la ville, les deux et la date qu'on a appris auparavant. Il faut que ça soit écrit une phrase et je te libère et je te permets à tout le monde. Mais ça, c'est pas écrit dans la Torah. D'accord? Alors c'est sûr que Kaviachol, même Père Hachel écrit tout dans la Torah, ça ne peut pas servir. Quelle est la vanne? Hein? Pourquoi? Maintenant, Rav Yosef, il vient nous apprendre en vérité que En Memilin, Agabe Memilin. Tout ce qu'il voulait en vérité nous enseigner, c'est le premier dit. Que Kaviachol, Memilin, Memilin, de l'eau, de la fatsim, sur un Sefer Torah qui n'a pas été mopat. Alors, en tout cas, c'est une partie qui ne peut pas absorber. Il n'y a pas de Memilin, Agabe Memilin, et par conséquent, dans un cas pareil, Bevadai, que ce n'est pas moïl, même d'écrire un guet, de Memilim, Al-Gabé, Memilim. Et c'est ça qui va nous apprendre ici, Rabbi Yosef. Okay, on arrive jusqu'à là. Maintenant, si je résume un petit peu rapidement les thèmes que nous avons vus là maintenant. Première chose, on a vu que pour écrire un guet, vous savez écrire avec de l'encre qui ne s'efface pas et avec du papier qui ne permet d'absorber l'encre. On a vu que d'après Tanakama, on peut écrire l'encre, on peut écrire un guet sur n'importe quoi. On a vu que, par contre, d'après Rabbi Yossi à Galilée, on a le droit d'écrire le guet que sur quelque chose qui n'est pas vivant et quelque chose qui n'est pas de la nourriture. Maintenant, si on écrit sur quelque chose qui est vivant, par exemple une vache, il faut donner la vache en même temps à la femme. On verra dans la Gemara pourquoi. Après ça, la Gemara a expliqué quelles sont les différentes formes de dio qu'il y a. Mais l'essentiel, on avait dit, c'est de l'encre qui ne s'efface pas. Après cela, on avait dit qu'on peut rajouter aussi, si on écrit avec des péchamim, avec du charbon, avec de la offeret, du plomb, avec de l'eau, tout ça, ce sont des choses qui sont aussi valables pour écrire le guet. Après, on est rentré dans une sougia. Qu'est-ce qui se passe si on a écrit de l'encre noire sur de l'encre rouge? Shabbat, on est chayav de deux. Si on a écrit de l'encre rouge sur de l'encre noire, c'est une marque loquette. Est-ce que ça s'appelle écrire? Ça s'appelle mekalkel, l'encre noire. Après ça, on est venu dans la question qu'a demandé Rish Lakish à Rabbi Yochanan. Comment on fait si les édimes ne savent pas signer? Et si les édimes ne savent pas signer, est-ce qu'on peut écrire, nous, la signature des édimes avec de l'encre rouge et les édimes vont écrire tout ça avec de l'encre noire? Rabbi Yochanan, il a dit non, ma pitom, c'est pas cachère. Il dit comment tu peux me dire que c'est pas cachère? Elle a été d'accord avec moi que pour Shabbat, c'est chayav de deux. Il dit oui, mais même dans Shabbat, que j'ai dit que je suis chayav de deux, c'est pas dans un but où tu amènes un korban si tu as fait ça pendant Shabbat. Et là, ça veut dire, je dis que c'est assourd, et a priori, c'est même Aïssour de Horaïta, a priori, mais pas jusqu'à amener un korban. Par conséquent, ça peut ne pas s'appeler un ktav, et par rapport à une femme, on veut la permettre, et on est projet qu'elle soit aguna, on ne peut pas lui permettre de faire une chose pareille. Après, la Gemara, elle est rentrée dans différentes techniques. Comment on peut faire si les édimes ne savent pas signer? Alors, on a dit qu'on peut graver sur du papier, faire des fentes sur du papier, et ils versent là-bas de l'encre, font passer le stylo à l'intérieur pour pouvoir signer, c'est aussi mouillé. On a qui ont voulu dire qu'on utilise directement la conclusion de l'eau et du plomb, pas du plomb, enfin non, de l'eau et du plomb, c'est assourd, mais du plomb tout seul, ça marche parce que la offerte, elle disparaît. Et de même que lorsqu'on écrit avec de mémiline, ça va dépendre, ça va dépendre est-ce que c'est afitz ou la est-ce que le parchemin, on l'a travaillé ou on l'a pas travaillé. Rafa lui a proposé de le faire avec de la salive, écrire leur nom avec la salive, et ils repassent avec de l'encre sur la salive qu'ils ont écrit. C'est un conseil qu'il a donné à un vendeur de taureaux de faire comme ça. Après, la Gemara, elle vient en nom de Rav. Et dit, attention, tout ce qu'on a dit là maintenant, c'est d'Afka au Giti. Mais pour les autres shtarot, si maintenant on fait de cette manière-là, le shtar, on veut le considérer pas sous. Et on a vu que Rav Kana, il a frappé une personne qui a osé écrire un shtar stam comme ça, de cette manière-là. Et la Gemara a mis une preuve qu'effectivement, comme Rava, qu'on peut faire ça dans les guitines et on peut écrire en gravant sur le papier. Et après, on avait dit que Rabban Gamliel il avait dit aussi qu'il faut qu'il puisse, dans les autres shtarot, lire et écrire. Et on est arrivé à la conclusion qu'il y a, au niveau de la lecture, il y a une marloquette. Mais d'après Tanakama, s'ils ne savent pas lire, on peut le lire devant eux. Et s'ils ne savent pas signer, alors on grave et ils signent dessus. Et pour Rabban Gamliel, pour les autres shtarot, s'ils ne savent pas signer, alors s'ils ne savent pas lire et ne savent pas signer, on ne l'utilise pas, on ne la fait pas signer. Mais rien que dans Gite Nashim, on est Mekel. Pourquoi on est Mekel? Mishum, qu'Israël, pas qu'il soit Agunot, que peut-être le mari va disparaître et il n'y aura personne pour pouvoir le retrouver pour le faire signer. Donc on accepte de faire de cette manière-là. Après la Gemara a dit,
est-ce que la halakha est comme Rashbag? La halakha n'est pas comme Rashbag. Alors, parce qu'on a vu que Rav, il a été. Alors, il dit la halakha est comme Rashbag. Et notre Rav Gamda, il dit la halakha n'est pas comme Rashbag. Alors, on dit sur quoi d'après Rav Gamda, alors ça veut dire on fait quoi? C'est pas comme Tanakama. En tant que Tanakama, comment tu veux me dire que je peux faire signer les autres shtarot, même s'ils ne savent pas signer, je peux les faire signer de cette manière-là. Pourtant, Rav Kana, il a frappé. On a répondu, non. Sur la kriya, Kaviachol, on a été Mekel. Sur la kriya, on a été Mekel. Sur la signature, on n'est pas Mekel. Maintenant, après ça, on m'a dit qu'on a vu un Rabbi Yehuda, qui se forçait à lire. On lui a posé la question, pourquoi tu te forces? Alors on a vu Rabbi Eliezer, qui était Meshul Chashou Meod. Et on a vu Rav Nachman, les gens Chashouvim, on lisait devant eux. La Gemara a dit, non, même Rav Nachman, c'est rien que c'est scribe à lui. Ils sont bêtes à dire, ils ont peur de lui. Alors à ce moment-là, ils pouvaient lire devant lui et ça suffit de signer. Mais si c'est pas ses scribes à lui, ou c'est pas Rav Nachman, on forçait de lire juste avant. Après, on a vu qu'on a Ravuna, par Nathan, qu'un shtar perse qui venait de Khuslares, il a amené deux goïms de lui lire, un, sans qu'il sache de l'autre, et Messier Repitumo, sans vraiment leur dire la raison pourquoi il leur fait lire le shtar. Et après, sur ça, il était mégabé, même Shoubadim. De même, un shtar qui vient avec une écriture perse, signé par des juifs, alors à ce moment-là, on le fait aussi confiance. Et bien entendu, on parle ici que ça a toutes les conditions pour que le shtar soit cassé. C'est cher. Un ktab qui ne s'efface pas, on répète de la dernière ligne à la fin, et on répète la dernière ligne à la fin. Et maintenant, rien que pour les femmes, si c'est un guet qui est écrit en perse et signé en grec aussi, pour les femmes, on est beaucoup plus méquel. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas un problème de agunot. Après, on est passé dans le problème que quelqu'un qui donne un bout de papier blanc au nom de Shmuel à sa femme, et il dit à Rézéguiter, après, elle prend le papier, on voit qu'il n'y a rien écrit. On dit qu'elle est Megourechet. Pour ça, on a posé une question contre Shmuel. Comment tu peux dire elle est Megourechet? Alors, on a vu un autre dit. Quelqu'un qui dit à sa femme mauvaise donguette, elle l'a jetée à la mer et elle a fait disparaître d'une manière ou d'une autre. Et après, il a dit non, 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 c'était Star, un Star, son truc. Alors, on ne le croit pas et on dit qu'elle est Megourechet. Et là-bas, toute la raison, c'est parce qu'il y avait une écriture. Il y avait une écriture. Et là, pour l'instant, et là, d'après dans ton cas, toi, on parle qu'il n'y a pas d'écriture. Alors, Gmara vient, elle a répondu, non. Là, ce qu'il a dit, Shmuel, c'est dans un cas où on a vérifié dans le ménard de l'eau avec des couleurs. Quand on a vérifié avec de l'eau des couleurs, ça ressort, ça montre que c'est une écriture. Ça ne ressort pas, ça montre qu'il n'y avait pas d'écriture. La Gmara demande, oui, mais peut-être, c'est maintenant que tu as mis l'encre, c'est maintenant que l'écriture est en train de sortir. C'est pour ça que Shmuel a dit, vous avez raison. Ce que j'ai dit, c'est qu'un bout de papier, c'est pas Vadaï Megourechet, c'est rien qu'un Safek, peut-être elle est Megourechet. Après ça, la Gemara vient, elle ramène au nom de Rav Dimi, elle remonte au nom de Mimar. Si quelqu'un il donne un guet à une femme, donnez, pas d'écrire maintenant, donnez, il faut qu'il le lise avant. Attends, la Gemara dit, comment tu peux me dire le lire? Alors, on a vu le cas du guet qu'il a donné à sa femme, qu'elle a jeté à la mer, et qu'après il a dit, Shtar Passim, Shtar Amana, elle est quand même divorcée. Or, si on dit qu'elle a lu le guet avant, il ne peut pas dire Shtar Passim, Shtar Amana, parce qu'il a lu le guet avant. Hein? Alors, pour ça, Gemara a dit, non, on parle ici qu'il y a eu les Edim qui ont lu. Les Edim qui ont lu. Alors, comment c'est possible qu'il peut dire Shtar Amana, Shtar Passim? S'ils ont lu, ils l'ont mis dans sa poche, et il l'a ressorti pour donner à sa femme. Maintenant, comme il l'a mis dans sa poche, d'abord ils ont lu, mis dans sa poche, peut-être qu'il a un autre gars qu'il a donné, c'est vraiment un shtar Passim qu'il avait dans sa poche qu'il lui a donné, et il pense que dans un cas pareil, on n'est pas recherche. Un autre cas de figure que la Gemara a demandé, qu'est-ce qui se passe si il a donné un guet à une femme, il a jeté un guet à une femme, hop, il s'est tombé entre des cruches, et après on a cherché, on ne l'a pas trouvé, on a trouvé des mezuzot là-bas, on dit qu'elle n'est pas Megourechet parce que les mezuzot ne peuvent pas se trouver là-bas. On dit, mais s'il y a d'autres mezuzot là-bas, alors ça veut dire que plus d'une fois on a jeté des mezuzot dans cet endroit-là, alors on dit que Minastam, il continue le guet y était, et que tout simplement, des Achvarim, qu'ils ont réussi à lui prendre. Maintenant, après, la Gemara a demandé qu'est-ce qui se passe si quelqu'un donne un Sefer Torah et qu'il dit Arezé Guiter, est-ce qu'elle est divorcée ou pas divorcée? Et sur ça, Rabbi Sevi dit de quoi on a craint. D'accord? Si on a craint de Memilin Gabé Memilin, de Memilin Memilin, c'est pas soul. Donc à ce moment-là, le guet n'est pas valable. S'il a écrit derrière le clap. S'il va me dire qu'en donnant le Sefer Torah, parce qu'il y a marqué là-bas Sefer Kitout, Nathan, Beshilcha Lebeto, avec ça, il veut que ça divorce, il faut que ce soit écrit l'Ishma. Si tu vas me dire qu'il a payé un sofer d'écrire cette paracha à l'Ishma pour que ce soit un Moïl, il faut quand même que j'achète un Shmo, Beshma, son nom à lui, son nom à elle, nom de la ville,
Donc, ça vient elle qui doit être écrit l'Ishma, ils ne sont pas écrits dans le Sefer Torah. Donc, de toute manière, il te dira le Sefer, le Vadaï, le Shtar, il n'est pas caché. Après, la Gemara dit, attends, je ne comprends pas. Quel est Avamina? Il a payé le Sefer Torah, il a payé le Sofer d'écrire l'Ishma. Et ceux qui ont marqué le Sefer Kedushan Biyada, sur le langage du guet, ma pitom, il faut marquer dans le guet, et je te divorce, et tu es libre à tout le monde, et tu es permis à tout le monde. Ben, il aurait dû écrire ça, il ne s'est pas écrit dans le Sefer Torah. Il vous a raison. Tout simplement, il a voulu les enseigner à Yosef, c'est rien qu'un mémilin, al gabé mémilin. Que mémilin, al gabé mémilin, ce n'est pas caché. C'est ça uniquement ce qu'il a voulu nous enseigner. Rav Papa. Rav Yosef, excusez-moi. Rav Yosef. C'est bien?